dédicace de livre Mémoire de la forêt, le tome 4, La saison des adieux, de Michael Brun-Arnaud. Présentation du roman. Le titre en VO du roman est La saison des adieux. Il a été publié en France en 2024 aux éditions L'École des loisirs, collection 9. Il fait 303 pages. Je lui ai mis la note de 10 sur 10 et le conseille à tout le monde. Quatrième de couverture. Autour de la famille Renard, on s'active aux préparatifs de l'anniversaire des 80 ans de la librairie de Belle Écorce, quand soudain une branche craque. C'est le premier signe d'une terrible maladie, le croque-bois. Pour en venir à bout, une seule solution, couper l'arbre. Mais ça, Ernest Renard ne peut s'y résoudre. Le vieux chêne abrite les souvenirs et les œuvres de sa mère, Anouchka. S'il disparaît, c'est aussi elle qui s'en ira encore un peu plus. À moins que l'arbre des souhaits, un pommier magique dont Archibald lui avait parlé quand il était petit, n'accomplisse un miracle. Sa quête à travers la forêt lui réservera bien des pépins et la vie à croquer. Ce que j'ai pensé de ce roman. J'avais très envie de lire ce quatrième et dernier tome de cette saga que j'adore. Pour ne pas vous gâcher la surprise, je ne vous parlerai pas du résumé. Les personnages sont toujours aussi attachants. Nous découvrons de nouveaux protagonistes comme Ernest, le fils de Bartholomé, le neveu d'Archibald Renard, car l'histoire fait un bond dans le futur. Ernest est un petit renard qui a perdu la parole suite à un terrible événement. Il s'exprime avec l'aide d'une ardoise et d'une craie. Il est proche de son papa et de son petit frère, Lothaire. Mathilde est une petite taupe qui se cache de tout le monde car elle n'accepte pas sa différence. C'est une taupe très intelligente. Lothaire, le petit frère d'Ernest, est tout mignon. Il est très attaché à l'intrigue apporte des thèmes difficiles avec de la bienveillance. Contrairement au tome précédent, nous voyons beaucoup moins Archibald Renard et Ferdinand Taupe. L'intrigue fait des bonds dans le passé. L'écriture de l'auteur est toujours aussi agréable et pleine de la fin a fini par arriver et il a fallu dire au revoir au personnage que j'ai adoré suivre au fil des saisons. Elle est magnifique. En résumé, un tome et une saga que j'ai adoré, que je vous recommande à 100% pour les enfants comme pour les plus grands. Extrait du livre. Quand j'adore une histoire, j'aimerais tellement pouvoir l'oublier pour retrouver le sentiment de la lire pour la toute première fois. Les points forts de ce roman, les personnages, l'intrigue, l'écriture, les thèmes abordés et la fin. Les points faibles de ce roman, pour moi, il n'y en a pas. Voilà, c'en est tout pour ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis et vos commentaires sur YouTube, à vous abonner à la chaîne, et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. Ciao!